Bien-aimé de Dieu, bonjour. Oui, toi, exactement toi, là où tu es en ce moment, dans ta chambre, dans ta cuisine, dans ton véhicule, dans ton bureau encore vide. Là où tu es, la présence de Dieu t'a précédé, elle t'attendait, et c'est pour ça que tu es là. Je veux que tu saches quelque chose avant que nous n'entrions dans cette prière puissante. Dieu n'a pas dormi cette nuit. Pendant que tu reposais, il veillait, il organisait. Il déplaçait des pièces invisibles sur l'échiquier de ta destinée. Il a planifié ce matin pour toi avec un soin que tu ne peux pas encore imaginer. Et tout ce qu'il a préparé ne peut être reçu qu'à travers une chose, la prière d'autorité. Ce matin, nous ne supplions pas un Dieu absent. Nous sommes en conversation avec un Dieu vivant, actif, présent et profondément épris de toi. Nous ne prions pas dans le vide. Chaque mot que tu vas prononcer part comme une flèche dans le monde spirituel et touche sa cible avec une précision divine. Alors prépare-toi, redresse-toi, respire et entre avec moi dans la chambre de la guerre sainte. Pose ta main droite sur ta tête et dis avec moi, « Seigneur, ce matin, je suis là, prends tout, agis, que ta volonté soit faite dans ma vie comme au ciel. » Dis Amen si tu le crois. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Psaume 27, 1. De bon matin, rassasie-nous de ta bonté, et nous chanterons d'aise et serons joyeux tous nos jours. Psaume 90, 14. David n'a pas écrit le psaume 27 depuis un trône de confort. Il l'a écrit en fuyant ses ennemis, traqué, incompris, menacé de mort. Et pourtant, sa première déclaration ce matin-là n'était pas une plainte, c'était une proclamation. L'Éternel est ma lumière. Il commençait par ce qu'il savait être vrai avant même de regarder ce qui était difficile. C'est ta stratégie ce matin. Avant de regarder ton compte en banque, avant de regarder ta situation médicale, avant d'ouvrir tes messages, tu regardes Dieu. Et quand tu le regardes en premier, tout le reste se met en perspective. Déclare après moi avec conviction. Père, en ce matin qui commence, je reconnais ta souveraineté absolue sur chaque minute de cette journée. Tu es le Seigneur du temps. Tu es le maître de l'espace. Tu es le roi de toutes choses visibles et invisibles. Et en ce matin, tu es mon roi. Je déclare que cette journée est sainte. Elle est séparée pour la gloire de Dieu, pas pour l'échec, pas pour la honte, pas pour la frustration. Cette journée a été sanctifiée avant même son commencement par la prière et la foi. Au nom puissant de Jésus, je prends le commandement de ce matin. Je décrète que la lumière de Dieu inonde chaque espace de ma vie, toute obscurité qui s'est installée pendant la nuit, pensées sombres, angoisses nocturnes, images négatives. Je les chasse par la lumière de la parole, car la parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Psaume 119, 105. Je déclare que je suis assis avec Christ dans les lieux célestes. Éphésiens 2, 6. Et qu'à partir de cette position d'autorité, je gouverne mon matin. Aucun agenda de l'ennemi ne prévaut sur l'agenda de Dieu pour ma vie aujourd'hui. Dis Amen. Vous donc, saisissez Dieu comme bouclier de foi en toutes circonstances, grâce auquel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Éphésiens 6, 16. Mais le Seigneur est fidèle, il vous affermira et vous gardera du malin. 2 Thessaloniciens 3, 3. Imagine un soldat romain qui sort au combat sans armure, impensable. Pourtant, chaque matin, des milliers de croyants sortent dans leur journée spirituellement nus, sans s'être équipés, sans avoir déclaré, sans avoir scellé leur territoire. Et ils s'étonnent ensuite d'être blessés, défaits, épuisés. Ce matin, nous sortons équipés. Prie avec moi, avec intention. Père, par le sang de Jésus, je scelle les entrées de ma vie contre toute intrusion démoniaque. Je scelle mon mental, je scelle mes émotions, je scelle mon corps, je scelle mon foyer, je scelle mes enfants, je scelle mon lieu de travail. Je déclare la ceinture de vérité sur mes reins. Toute illusion, toute tromperie, tout mirage que l'ennemi a préparé pour me faire dévier aujourd'hui, il est démasqué par la lumière de la vérité de Dieu. Je ne serai pas trompé, je ne serai pas manipulé.
Je marche dans la clarté de l'esprit. Je revêts la cuirasse de la justice du Christ. Ma position n'est pas basée sur mes performances du mois dernier. Elle est basée sur la justice imputée de Jésus-Christ. Je suis juste aux yeux du Père, non pas par mérite, mais par grâce. Et depuis cette position, aucun accusateur ne peut me faire tomber. Je prends le bouclier de la foi et je le lève contre chaque flèche enflammée. Flèche de maladie, éteinte. Flèche de ruine, éteinte. Flèche de division, éteinte. Flèche de découragement, éteinte. Je ne les laisse pas pénétrer. Ainsi parle l'Esprit de Dieu. Tu t'es souvent senti vulnérable, comme si quelque chose te frappait et que tu ne savais pas d'où ça venait. Aujourd'hui, le Seigneur te dit, messe l'armure, car une armure portée est une armure efficace, et tu n'es plus vulnérable. Tu es fort en la puissance de sa force. Crois que Dieu agit maintenant. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, comme ton âme prospère. 3 Jean 1, 2. Celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts vivifiera aussi vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Romains 8, 11. Je veux te parler de Jairus, cet homme dont la fille était morte. Les gens venaient lui dire, « Ta fille est morte, pourquoi importuner encore le maître ?» Mais Jésus lui dit, « Ne crains point, crois seulement. » Marc 5, 36. Et il est entré dans la maison, a pris la main de la petite fille et a dit, « Talitha koum, petite fille, lève-toi. » Ce même Jésus te dit ce matin, « Lève-toi. » Quelle que soit la maladie qui veut te garder à terre, quel que soit le diagnostic qui veut te condamner, quel que soit le mal héréditaire qui a voyagé dans ta famille de génération en génération, le médecin céleste entre dans la chambre de ta vie ce matin et il dit, « Lève-toi. » Prions avec une foi sans vacillement. Au nom puissant de Jésus-Christ, je parle à chaque organe de mon corps en ce matin. Je parle à mes reins, vous fonctionnez parfaitement, créés par le Dieu Tout-Puissant. Je parle à mon foie, ta capacité de filtration est restaurée et excellente par la puissance de Dieu. Je parle à mon sang, il est pur, il coule librement dans des artères propres et saines. Je parle à mes os, comme dit Ézéchiel 37, 4 quand Dieu dit aux ossements desséchés, os desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Je dis à toute mort dans mon corps, vice. Je déclare que le cancer recule. Au nom de Jésus, toute cellule qui s'est développée en dehors du plan originel de Dieu pour ce corps, je la commande de cesser de se multiplier, de se dissoudre et de disparaître. Le Seigneur est l'architecte de ce corps et aucune maladie n'a le droit de le reconstruire à sa guise. Je déclare la guérison des yeux, la guérison des oreilles, la guérison du dos douloureux, la guérison des migraines récurrentes, la guérison du diabète, la guérison de l'hypertension, pas parce que je le réclame avec arrogance, mais parce que Jésus a porté nos douleurs et s'est chargé de nos souffrances. Ésaïe 53, 4. Ce qu'il a porté, je n'ai pas à le porter. Quelqu'un sous le son de ma voix vit avec une douleur depuis si longtemps qu'il a appris à vivre avec. Tu as normalisé quelque chose qui n'est pas normal. Je déclare sur ta vie, cette douleur n'est pas ton héritage. La santé est ton héritage. La vitalité est ton héritage. La longévité est ton héritage. Et l'Éternel qui guérit, Jéhovah Rapha, est en train de mettre sa main sur toi en ce moment précis. Reçois ta guérison. Dis Amen. L'Éternel sera pour toi la tête et non la queue, et tu seras toujours en haut et non en bas. Deutéronome 28, 13. Lui, qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Romains 8, 32. Écoute-moi bien, l'esprit de disette est un esprit réel. Il ne vient pas de Dieu. Jean 10, 10 dit que le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Et l'une de ses stratégies préférées est de dérober la prospérité des enfants de Dieu en les maintenant dans un cycle infernal de manque. Mais Jésus dit, « Je suis venu afin qu'ils aient la vie, et qu'ils l'aient en abondance. » Abondance. Pas juste assez, pas survivre, abondance. C'est la promesse du Christ.
Prie avec moi, ouvre ta bouche et parle au monde spirituel. Au nom puissant de Jésus, je déclare la fin du cycle de pauvreté dans ma vie. Tout esprit de pénurie qui accompagne ma famille depuis des générations, je le déracine ce matin. Comme Néhémie a rebâti les murs de Jérusalem pierre par pierre malgré l'opposition, Néhémie 4, je rebâtis ma prospérité malgré tout ce que l'ennemi a détruit. Je déclare que les ressources dont j'ai besoin viennent à moi par des canaux naturels, surnaturels, par mon travail, oui, mais aussi par des voies que je n'ai pas anticipées. Comme Ruth, qui est allée glaner dans le champ de Boaz, sans savoir que c'était le champ de son Rédempteur, Ruth 2, 3 dit. Par hasard, elle se trouva dans la partie du champ qui appartenait à Boaz. Mais il n'y avait pas de hasard. C'était Dieu qui guidait ses pas. Je déclare que Dieu guide mes pas vers mes propres champs de Boaz. Ainsi parle l'Esprit de Dieu. Il y a une faveur financière inédite qui vient sur ta vie dans les prochains jours. Quelque chose que tu n'attendais pas. Une opportunité que tu n'avais pas demandée. Un appel téléphonique, un message, une rencontre qui va transformer ta situation économique. Ce n'est pas un espoir humain, c'est une parole prophétique. Reçois-la avec foi. Je déclare que mes dettes sont liquidées plus vite que prévu. Je déclare que mes économies croissent. Je déclare que la sagesse divine guide chaque décision financière que je prendrai aujourd'hui. Je n'achèterai pas impulsivement. Je n'investirai pas imprudemment. Car le Seigneur est ma sagesse. 1 Corinthiens 1, 30. Crois que Dieu agit maintenant. Dis Amen. Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Proverbe 16, 3. Quoi que vous fassiez, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Colossiens 3, 23. Daniel était dans un pays étranger, sous un roi qui ne connaissait pas son Dieu. Il n'était pas pasteur, il n'était pas dans un ministère religieux. Il était fonctionnaire, conseiller royal, administrateur de gouvernement. Et pourtant, Daniel 6, 3 dit que Daniel se distinguait tellement des satrapes et des gouverneurs que le roi pensait à lui confier l'administration de tout le royaume. Pourquoi? Parce qu'il y avait en lui un esprit excellent. Cet esprit excellent est disponible pour toi ce matin. Déclare après moi avec assurance. Père, je t'offre mes compétences, mon intelligence, ma créativité. Multiplie-les par la puissance de ton esprit. Que là où les autres voient un obstacle, je vois une solution que toi seul peux révéler. Que je sois dans mon domaine ce que Joseph était en Égypte, irremplaçable, non pas par orgueil, mais parce que la sagesse de Dieu brille en moi. Je déclare que ma présence dans mon lieu de travail est une bénédiction pour cet environnement. Comme Laban a été béni à cause de Jacob. Genèse 30, 27, que mes employeurs, mes collègues, mes partenaires soient bénis à cause de ma présence parmi eux. Que la faveur que Dieu déverse sur moi déborde sur mon entourage professionnel. Au nom puissant de Jésus, je neutralise toute jalousie professionnelle dirigée contre moi. Tout complot, toute médisance, tout sabotage intentionnel ou accidentel, neutralisé. Les pièges que l'ennemi a tendus sur mon chemin professionnel sont déjoués avant même que mes pieds les atteignent. Je déclare l'excellence dans chaque présentation, chaque rapport, chaque conversation professionnelle. Que la grâce de Dieu soit visible dans ma manière de travailler et que cette excellence ouvre des portes que nulle main humaine ne peut fermer. Ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. Matthieu 19, 6. Et moi, je répandrai mon esprit sur ta postérité et ma bénédiction sur tes descendants. Ésaïe 44, 3. Je veux te parler de cette femme dans le livre de Ruth. Naomi avait tout perdu, son mari, ses fils, sa terre, sa dignité. Elle s'appelait elle-même Mara, la mère. Et pourtant, au terme du récit, les femmes du village la regardent et disent « Il t'est né un fils ». La restauration était si totale que son identité elle-même avait changé. Dieu est un Dieu de restauration radicale. Et ce qu'il a commencé à faire pour Naomi, il veut le faire pour ton foyer. Prie depuis le fond de ton cœur. Seigneur Jésus, je viens devant toi au nom de mon foyer. Je pose cette maison entre tes mains divines.
Partout où l'ennemi a semé la discorde, la rancœur, le silence froid, la méfiance, j'envoie le feu du Saint-Esprit pour consumer ces semences. Au nom puissant de Jésus, je déclare que la communication est rétablie dans mon couple. Que les mots qui ont blessé soient pardonnés. Que les silences qui ont construit des murs soient brisés. Que l'amour, non pas l'émotion volatile, mais l'amour agapé décrit en 1 Corinthiens 13, soit le fondement renouvelé de mon alliance conjugale. Je déclare une bénédiction de première naissance sur mes enfants. Qu'ils soient bénis dans leurs études, bénis dans leurs amitiés, bénis dans leur vocation future. Qu'ils aient la sagesse de Daniel dès leur jeunesse, la force de Josué, la dévotion de Samuel et la joie du psalmiste. Quelqu'un sous le son de ma voix traverse une crise dans son couple. Peut-être que la séparation semble inévitable. Peut-être que les avocats sont déjà impliqués. Je déclare sur ton mariage en ce moment, ce que Dieu a uni résiste. Je parle vie là où la mort semble avoir prononcé son verdict. Je parle réconciliation là où la rupture semblait consommée. Car avec Dieu, aucune situation n'est finale jusqu'à ce qu'il dise que c'est final. Crois que Dieu agit maintenant. Il a envoyé sa parole pour les guérir et les délivrer de la mort. Psaume 107, 20. L'Éternel est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. 2 Corinthiens 3, 17. Dans Acte 12, Pierre dormait en prison entre 2 soldats, enchaîné de 2 chaînes. La situation semblait sans issue humaine. Et au milieu de la nuit, l'ange de l'Éternel vint, frappa Pierre au côté et dit « Lève-toi promptement ». Les chaînes tombèrent de ses mains, les portes s'ouvrirent d'elles-mêmes, et Pierre fut libre. Ce même ange travaille pour toi ce matin. Il y a des chaînes que tu portes depuis si longtemps que tu les as confondues avec ta personnalité. Ce n'est pas qui tu es, ce sont des chaînes, et elles tombent maintenant. Prie avec toute la force de ta voix. Au nom puissant de Jésus-Christ, je déclare ma délivrance complète de tout esprit d'addiction. Que ce soit l'addiction aux substances, aux écrans, à la pornographie, à la nourriture, aux relations toxiques, aux pensées obsessionnelles, chaque tentacule de cette addiction est sectionné par l'épée de l'esprit ce matin. Je romps tout lien spirituel formé dans l'immoralité. Toute connexion d'âme non sainte qui me maintient attaché à une personne du passé, à une relation qui m'a coûté cher spirituellement, je la coupe par le sang de Jésus. Mes affections sont libres et sanctifiées. Mon cœur est scellé pour ce que Dieu a préparé. Je déclare la délivrance de tout esprit de peur. Car 2 Timothée 1, 7 affirme « Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. La peur de l'avenir part, la peur du manque part, la peur du rejet part, la peur de la mort part. Car même la mort a été vaincue par la résurrection de Christ. Ainsi parle l'Esprit de Dieu. Tu as porté une honte secrète depuis trop longtemps. Une erreur du passé que tu as crue irrémissible. Un secret qui te pèse comme une pierre au fond de l'âme. Le Seigneur te dit aujourd'hui, tes péchés ont été lavés, ils sont effacés, ils sont aussi loin que l'Orient l'Est de l'Occident. Psaume 103, 12. La honte prend fin ce matin. Tu es libre. Dis Amen. Vous ne vous prosternerez point devant leurs dieux, vous ne les servirez pas et vous n'imiterez pas leurs œuvres. Vous les détruirez entièrement et vous briserez leurs images. Exode 23, 24. Gédéon bâtit là un autel à l'Éternel et l'appela Éternel et paix. Juges 6, 24. Dans Nombre 22 à 24, Balak voulait que Balaam maudisse Israël. Il l'a fait monter sur des hauteurs, a dressé des autels, a offert des sacrifices, tout pour obtenir que la malédiction tombe sur le peuple de Dieu. Mais Dieu a transformé chaque malédiction en bénédiction. Et il a dit par la bouche de Balaam lui-même, « Je ne puis aller au-delà de l'ordre de l'Éternel. » Je te dis ce matin, aucun Balaam ne peut te maudire si Dieu a décidé de te bénir. Mais nous allons quand même démanteler les autels. Prie avec l'autorité du Fils du roi. Au nom puissant de Jésus-Christ, je démantèle ce matin tout autel ancestral qui porte mon nom dans le monde spirituel. Ces autels de sorcellerie dressés par des ancêtres qui ne connaissaient pas Dieu. Ces autels de mort précoce.
ces autels de faillite répétée, ces autels de malédiction sur la fertilité, ces autels de stagnation chronique. Je les démantèle pierre par le sang de Jésus. Le sang de l'agneau efface toute inscription, dissout toute fondation démoniaque et annule toute sentence prononcée dans les chambres de l'occultisme contre ma vie. Je déclare que tout sacrifice humain ou animal qui a été offert dans ma famille pour obtenir des bénédictions de sources impures est annulé. Les faveurs reçues par ces voies sont renvoyées à l'expéditeur. Je ne veux d'aucune bénédiction qui vient du diable. Ma bénédiction vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Psaume 121, 2. Écoute-moi bien. Si dans ta famille les choses répétitives se succèdent sans explication, les mêmes maladies, les mêmes accidents, les mêmes ruptures, les mêmes faillites, à la même tranche d'âge, dans les mêmes circonstances, ce n'est pas de la malchance. C'est un esprit familier qui suit le fil de ta lignée. Je le coupe ce matin. Au nom de Jésus, tu es la ligne de démarcation. Tu es la génération du changement. Crois que Dieu agit maintenant. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes devant Dieu pour renverser des forteresses. 2 Corinthiens 10, 4. Tu te relèveras, tu auras pitié de Sion, car le temps de lui faire grâce est venu. Psaume 102, 14. L'apôtre Paul parle de forteresse. En grec, okiromata. Ce sont des structures mentales, des systèmes de pensée, des logiques spirituelles bâties par l'ennemi dans ton âme, dans ta culture, dans ta façon de voir le monde. Des pensées comme « Je ne mérite pas d'être béni, les choses ne marchent jamais pour moi, je suis maudit à cause de mon origine. Dieu n'écoute pas mes prières. » Ce sont des forteresses, et elles se détruisent avec des armes spirituelles. Ouvre ta bouche. Parle à ces forteresses. Au nom de Jésus, je renverse la forteresse du doute, ce mensonge qui me dit que Dieu n'entend pas, ce mensonge qui me dit que les promesses de la Bible sont pour les autres, mais pas pour moi, ce mensonge qui me dit que ma situation est trop complexe pour Dieu. Je le démolis, car Hébreux 11, 6 dit que sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Je crois, je cherche, et il me récompense. Je renverse la forteresse du découragement chronique. Cette voix qui dit « À quoi ça sert ?» après chaque échec. Je la renverse par la parole de Galates 6, 9. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Je ne me relâche pas. La moisson arrive. Ainsi parle l'Esprit de Dieu. Il y a une forteresse dans ta vie que l'ennemi a bâtie non pas en un seul jour, mais en des années de déception accumulées. Chaque trahison a posé une brique. Chaque porte fermée a posé une brique. Et maintenant cette forteresse semble indestructible. Mais Dieu dit, elle tombe. Comme Jéricho, pas par la force humaine, mais par la puissance de la parole et de la louange. Commence à louer. Ta forteresse s'effondre. Ne t'ai-je pas commandé ? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu feras. Josué 1, 9. Toute domination, toute autorité et toute puissance sont soumises à son autorité. 1 Corinthiens 15, 24. Quand Josué entrait dans le pays de Canaan, il ne se trouvait pas devant un territoire vide. Il y avait des géants, des peuples fortifiés, des villes aux murailles montant jusqu'au ciel. Et Dieu ne lui a pas dit « Ne t'inquiète pas, il n'y a pas d'adversaire ». Il lui a dit « Sois fort et courageux, car je suis avec toi ». La différence entre la défaite et la victoire n'est pas l'absence d'adversaire. C'est la présence de Dieu dans ton camp. Prends position. Prie comme Josué devant Jéricho. Père, au nom de Jésus, je déclare que je suis du côté victorieux. Car si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Romains 8, 31. Je marche aujourd'hui avec la certitude de la victoire, non pas à cause de ma force, mais à cause de celui qui habite en moi. Au nom puissant de Jésus, tout adversaire qui s'est levé contre mon avancement est neutralisé par la puissance de Dieu. L'adversaire au travail, l'adversaire dans ma famille, l'adversaire dans le monde spirituel,
Je ne les crains pas, car le Seigneur des armées combat en ma faveur et sa stratégie est infaillible. Je déclare une percée sur 7 fronts simultanément. Percée dans ma santé, le mal recule. Percée dans mes finances, le flux reprend. Percée dans mes relations, la réconciliation avance. Percée dans mon ministère, les portes s'ouvrent. Percée dans ma créativité, les idées jaillissent. Percée dans ma foi, je monte à des niveaux inédits. Percée dans mon identité, je sais qui je suis en Christ. Ainsi parle l'Esprit de Dieu. Tu as prié longtemps pour une situation qui n'a pas encore changé. Tu as jeûné, tu as crié, tu as attendu. Et parfois tu t'es demandé si Dieu entendait vraiment. Je viens te dire ce matin, il a tout entendu. Chaque prière a été reçue, chaque larme a été recueillie. Et maintenant, le moment de la réponse est arrivé. Habacuc 2, 3 dit qu'il ne tardera pas. Il est en route. Dis Amen. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne ferme, celui qui ferme et personne n'ouvre. Apocalypse 3, 7. Tu marcheras et tes pas ne seront point gênés. Si tu cours, tu ne trébucheras pas. Proverbe 4, 12. En Ésaïe 45, 1-3, Dieu dit à Cyrus, un roi qui ne le connaissait même pas, « Je marcherai devant toi, j'aplanirai les hauteurs, je briserai les portes d'airain et je romprai les verrous de fer. Je te donnerai des trésors cachés. » Si Dieu peut faire cela pour un roi qui ne le connaît pas, que fera-t-il pour son enfant bien-aimé qui le cherche chaque matin? Prie avec l'audace d'un enfant du roi. Je déclare que les portes d'airain de ma vie sont brisées ce matin. Les portes d'airain de l'administration, de la bureaucratie, des refus inexpliqués, des dossiers bloqués, elles volent en éclats par la puissance de l'Esprit de Dieu. Au nom de Jésus, j'accède aux trésors cachés, les idées cachées, les opportunités cachées, les connexions cachées, les ressources cachées que Dieu a préparées spécifiquement pour moi dans cette saison. Je les reçois maintenant. Je déclare l'accélération de ma destinée. Chaque saison perdue en stagnation sera rattrapée avec une vitesse surnaturelle. Car Dieu n'est pas limité par le temps linéaire. Il peut comprimer 10 ans dans 10 mois. Il peut faire en une semaine ce qu'il fallait une décennie pour construire. Et il fait cela non pour éblouir les hommes, mais pour que sa gloire soit manifeste dans ta vie. Écoute-moi bien. Quelqu'un sous le son de ma voix attend depuis des années une réponse à une demande spécifique. Un visa, un emploi, un bébé, un partenaire de vie, une guérison, un retournement de situation. Je te dis ce matin, le délai est terminé. La saison d'attente est révolue. Ce que tu as semé dans les larmes, tu vas le moissonner dans la joie. Psaume 126, 5. Crois que Dieu agit maintenant. Dis Amen. Frères, sœurs, arrêtons-nous ici un instant. Nous avons déclaré, nous avons combattu, nous avons proclamé. Et c'est bien, la guerre spirituelle est réelle et nécessaire. Mais maintenant, je veux que nous posions les armes un moment. Non pas parce que la victoire n'est pas acquise, elle l'est, mais parce qu'il y a une dimension de la prière qui dépasse la stratégie. C'est l'adoration pure. Sophonie 3, 17 dit quelque chose de stupéfiant. L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi, comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa joie et son allégresse. Il te renouvellera par son amour. Il exultera pour toi avec des cris de joie. Dieu exulte sur toi. Il se réjouit à ton sujet. Père, je t'aime, pas à cause de ce que tu fais pour moi, mais à cause de ce que tu es. Tu es saint, tu es beau, tu es fidèle. Ta miséricorde est nouvelle chaque matin. Ta bonté est sans limite. Ta présence est ma demeure. Tu es Alpha et Oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Et dans ta main éternelle, ma vie est en sécurité. Je te loue pour ce que tu as déjà accompli dans l'invisible et que je ne vois pas encore dans le visible. Je te loue par anticipation. Je te loue pour les miracles en route. Je te loue pour les portes en train de s'ouvrir. Je te loue pour la bénédiction qui voyage vers moi en ce moment même. À toi soit toute la gloire, maintenant et à jamais. Et maintenant, bien-aimé de Dieu, nous arrivons au moment le plus solennel de cette prière.
la consécration de ta journée entre les mains du Roi éternel. Chaque journée non consacrée est une journée livrée à l'improvisation du diable, mais chaque journée consacrée est une journée gardée par l'Éternel. Proverbe 3, 6 dit « Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers ». Prions cette prière finale avec toute la solennité qu'elle mérite. Père céleste, Dieu de l'éternité, toi qui étais, qui es et qui viens, je me tiens devant ta face avec un cœur humble et reconnaissant. Merci pour ce nouveau matin. Merci pour la vie. Merci pour le sang de ton Fils Jésus-Christ qui me donne accès au trône de la grâce. Je te consacre cette journée dans son intégralité. Je te consacre chaque heure, les heures de travail, les heures de repos, les heures de déplacement, les heures de repas, les heures de communion. Que chaque heure soit marquée par ta présence. Je te consacre mes pensées ce matin. Philippiens 4, 8 dit de penser à ce qui est vrai, honnête, juste, pur, aimable, de bonne réputation. Que mes pensées soient alignées sur ta parole toute la journée. Que mon imagination ne soit plus un terrain de jeu pour l'ennemi, mais un jardin cultivé par l'Esprit Saint. Je te consacre mes paroles. Que rien de destructeur ne sorte de ma bouche aujourd'hui. Que je ne maudisse pas là où toi tu bénis. Que je n'entrave pas ma propre destinée par des paroles de mort. Je te consacre mes relations. Les personnes que je vais croiser aujourd'hui ne le sont pas par hasard. Certaines ont besoin de moi. D'autres sont envoyées pour m'aider. Donne-moi la sagesse de discerner. Au nom puissant de Jésus-Christ, je déclare une bénédiction de couverture totale sur chaque personne qui a prié avec moi ce matin. Que celui qui est dans un pays étranger, que celui qui est endetté reçoive une délivrance financière surprenante ce mois-ci. Que celui qui doute de sa foi, un retournement miraculeux dans les prochains jours. Que celui qui a perdu l'espoir retrouve le commentrer ses plans. Que celui qui a plus sain, que celui qui, que ce soit, veux-tu en me laisser, puisse bien je crois que c'est dans sa pile, c'est que c'est lui par la belle. Que ce serref le nos pas que sache qu'il annule la prière. Je déclare sur chaque maison représentée dans cette prière que les anges de l'Éternel campent autour d'elle, que la protection divine soit comme un mur de feu, que nul accident, nul intrus, nulle violence, nulle catastrophe n'y entre. Je déclare que la grâce qui s'est déposée à travers cette prière ne s'évapore pas quand la vidéo se termine. Elle reste, elle couvre, elle agit, elle accomplit sa mission dans chaque vie qui a reçu la parole avec foi. Père, nous terminons comme nous avons commencé, dans la confiance. Tu n'as jamais failli. Pas une seule fois dans toute l'histoire de l'humanité. Tu as tenu tes promesses à Abraham. Tu as tenu tes promesses à Moïse. Tu as tenu tes promesses à David. Tu as tenu tes promesses à Marie. Et tu tiendras tes promesses pour moi. Car tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Hébreux 13, 8. Pour tout ce qui a été déclaré, pour tout ce qui a été semé dans le monde spirituel ce matin, pour tous les miracles qui sont en route, pour toute la gloire qui va se manifester dans nos vies dans les jours à venir, nous te disons merci, merci, merci. À toi soit la gloire, la puissance et la majesté dans les siècles des siècles. Amen, amen, amen. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. 2 Corinthiens 13, 14. Si cette prière t'a touché, écris « Amen » dans les commentaires. Like cette vidéo, abonne-toi à la chaîne et partage avec un frère ou une sœur qui a besoin d'une percée divine aujourd'hui. Dieu te bénit